C'est l'événement de l'année pour les arts plastiques, c'est l'exposition. J'aimerais que vous me parliez de vos élèves. Comment vous avez trouvé l'année, puis le résultat de ça? Je suis très fière de mes élèves. J'enseigne aussi à l'adaptation, quelques niveaux. Je trouve qu'ils ont fait des projets exceptionnels. Je les ai trouvés très créatifs. Je suis très fière d'eux. C'est des élèves ici qui sont très, très, très émotifs, donc qui sont très, en même temps, passionnés par ce qu'ils font. Et quand ils voient le résultat, ce que ça donne, dans le fond, tous les projets ensemble de masse, c'est vraiment comme un gros coup de cœur pour eux. Et je pense que c'est important de le faire à chaque année. Les élèves ont été très créatifs. Avec la maturité du deuxième cycle, il y a vraiment des beaux projets aussi en option qui sont créés par leur travail et leurs efforts. C'est énormément d'œuvres. Moi-même, j'ose pas de dire celle que je préfère. Félicitations, puis lâchez pas le travail auprès de vos élèves parce qu'on voit que la créativité ressort, la couleur est travaillée. Il y en a que la finition est incroyable. Ceux qui ont manqué ça, mais tant pis pour eux autres. On souhaite qu'ils soient là l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Comment t'as aimé l'expérience? C'était vraiment le fun. Sincèrement, là, travailler avec la peinture, langue de Chine, puis travailler avec l'eau aussi, là, c'était vraiment le fun. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais ça être designer d'intérieur parce que j'aime vraiment ça créer des affaires, puis j'ai tout le temps plein d'idées. Déjà dans le dessin, tu performes. Fait que on t'encourage à poursuivre. Les études en design intérieur, c'est assez intéressant aussi. Tu as participé comme tous les élèves. Comment tu as trouvé l'expérience? C'est une expérience que j'adore. Ma passion, c'est l'art. Je veux en faire ma vie, en fait, l'art. Donc, j'hésite jamais à m'impliquer dans cette école. Que ce soit ailleurs, je m'implique à chaque fois. Cette année, un mélange de quoi pour arriver à ta tour? C'est surtout du 3D avec des objets recyclés qu'on a fait dans notre cours d'option qui nous permet justement d'aller chercher des trucs plus 3 dimensions. Ça fait changement. On a travaillé avec plusieurs techniques. Un effet de faux fini en frottant la peinture, ce qui donne un effet plus antique, plus rustique. Ça fait un peu médiéval. Oui. C'est intéressant.
Comment tu as trouvé l'expérience? C'était le fun. Quand on a décrit le projet d'œuvre surréaliste avec de langue de Chine, j'avais pas d'inspiration. Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Puis je me suis inspirée de quelques films que j'ai regardés sans trop les apparts, sinon mon originalité allait être perdue. Donc c'est surtout les Minimoys que j'ai rentré dedans avec Gus Gus, la souris de Cendrillon, puis une petite fourmi de Bugs Life. Fait que c'était mon inspiration. Puis c'est tout dans du gazon parce que tout est petit, puis il fallait avoir des plans. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais avoir en premier plan, puis 2-3 brins d'herbe en arrière en plus gris pour donner un effet de deuxième plan. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu sais-tu? Moi, j'aimerais aller en médecine. Tout le monde me dit que j'ai les notes pour, fait que je vais bien aller. Puis tout le monde, quand j'étais jeune, genre, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voudrais être médecin. Fait que j'ai la volonté de le faire. Bon, on a le ministre parfait pour toi. Il n'arrête pas de lui donner des augmentations. Fait qu'elle lâche pas le beau travail. La médecine, c'est un contrat, là, quand même, avant d'y arriver. Mais on t'encourage fortement à continuer. Tu seras certainement une bonne médecin. Merci. Merci.